الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام أخواتي الكريمات رتأيت اليوم إن شاء الله. Aujourd'hui, nous allons faire un sujet, je dirais un peu particulier, mais il n'est pas si particulier que ça. On va aborder le thème de la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire la sunna? Et que signifie la sunna dans notre jargon? Comment on doit comprendre la sunna? Et après avoir défini la sunna, Inch'Allah, on va voir quelques éléments de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup d'entre nous se trompent sur le fait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va revenir à ça, Inch'Allah. La sunna, dans le jargon, je dirais, dans la définition des fondements de jurisprudence, quand on fait les fondements de jurisprudence, la sunna veut dire les dires du prophète, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les acquiescements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quelque chose. Il nous dit un hadith, par exemple. Un hadith célèbre par lequel tous les kutub du fiqh, tous les livres du fiqh commencent. Innama al-a'malu bin-niyat. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leur intention. Quand on va quelque part, pourquoi on y va? Est-ce qu'on y va pour demander la science? Est-ce qu'on y va pour épouser une femme? Est-ce qu'on y va parce qu'on a fait le hijra avec le prophète? C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les actes ne valent que par leur intention. Ça c'est un hadith. C'est une parole du prophète. Donc le prophète, ça c'est une sunna. Deuxièmement, nous avons les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se présentait à la prière, lever les mains. Ça, c'est un hadith. Il a vu ça. D'autres compagnons n'ont pas vu ça. D'autres compagnons ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar, mais il ne levait pas les mains. Et donc, vous avez cette divergence. La divergence qui nous a été rapportée par les compagnons. Les compagnons, ils vivaient avec le prophète après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à l'époque de Omar, Omar avait interdit aux compagnons de quitter Médine. Il leur a dit non, vous me donnez la responsabilité et après vous quittez Médine. Et moi, quand j'ai une nawazil, quand j'ai quelque chose de nouveau, comment je fais? Donc vous restez ici. Omar a exigé que les compagnons restent à Médine. Or, à l'époque de Omar, l'islam s'est répandu dans le monde. L'islam, Sham, qui était byzantin, est devenu musulman. L'Irak, qui était perse, est devenu musulman. On est allé jusqu'à Bukhara, on est allé jusqu'au pays du Maghreb. Donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer. Après la mort de Omar, les compagnons vont quitter Médine. Et chacun va aller dans une contrée. Certains vont aller au Cham, certains vont aller en Égypte, certains vont aller en Irak. Et chacun des compagnons va nous raconter ou va nous dire ce qu'il a vu du prophète. Or, les compagnons, qui étaient 124 000, dans la définition et le fait qu'il ait vécu avec le prophète, qu'il ait connu le prophète, qu'il ait cru en lui et qu'il est mort musulman. Ça, c'est un compagnon. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu au temps du prophète, qui ont vu le prophète, mais ils ne sont pas morts musulmans. Ceux-là, ce ne sont pas des compagnons. Sur 124 000 compagnons, nous avons une vingtaine, une trentaine de compagnons savants. Pas plus. Ce sont ceux-là qui vont nous expliquer le dîn. Mais les compagnons vont nous raconter ce qu'ils ont vu avec le prophète. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple. Jalsat l'istiraha, c'est la petite pause qu'on fait entre la 3e et la 4e raka'a, par exemple, dans une salade comme le Dohr ou l'Aïcha. Cette petite pause qu'on fait, nous avons deux hadiths.
deux hadiths qui nous rapportent. Le premier, il nous rapporte le moussi salatu. Quelqu'un qui est rentré à la mosquée et qui ne savait pas faire la prière. Et qui a fait la prière comme un coq qui picore des graines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle, dit, viens. Il dit, Ud, fasalli fa innaka lam tusalli. Reviens, refais ta prière, parce que tu n'as pas fait la prière. Il va refaire. Il fait la même chose. Et c'est 3 fois comme ça. À la fin, il dit, Rasulallah, c'est tout ce que je sais faire. Et là, le prophète va lui expliquer comment il doit faire la prière. Et quand il lui explique comment il doit faire la prière, il lui dit, il faut que tu aies une sérénité dans ta prière. Mais il ne lui parle pas de cette pause qu'il y a entre la 3e et la 4e raka'a. Donc nous avons un hadith qui est là. Et nous avons un deuxième hadith. Lequel? À l'époque, à la 9e année, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va conquérir la Mecque, on appelle la 9e année Am al-Wufud. C'est l'année où toute la presqu'île arabique, toutes les tribus vont venir à Médine pour donner allégeance au prophète. Et il y en a qui vont rester longtemps avec le prophète. Et donc il y en a qui vont nous rapporter, pendant 15 jours, ils ont vu le prophète faire la prière. Et là, le prophète, il s'asseyait une petite assise entre la 3e et la 4e raka'a. Certains savants nous disent, parce que le prophète avait pris de l'âge et qu'il était fatigué. Et donc, pour se lever de la 3e à la 4e, il faisait cette petite pause. Donc, vous voyez, nous avons bien 2 hadiths. L'un qui dit, on l'a fait, et l'autre qui dit, on ne l'a fait pas. C'est pas la peine de rentrer en polémique. Il suffit juste de savoir, tout simplement. Donc, on a dit, la sunna, c'est les paroles du prophète. La sunna, c'est les gestes et les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la sunna, c'est aussi les acquiescements du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire acquiescement du prophète? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait quelqu'un faire quelque chose, s'il faisait quelque chose de haram, le prophète, il acquiesçait pas. Il se tourne et dit, arrête de faire ça. Ne fais pas ça. Un jour, le prophète, il y a quelqu'un qui s'appelle Abu Israël. Il le voit au soleil. Il était au soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est au soleil? Il dit, ya Rasulallah, il a nadar, c'est une adoration votive. Il a dit, moi, je vais jeûner toute la journée. Je vais rester au soleil toute la journée en jeûnant. Et surtout, je ne vais pas parler. Le prophète, il dit, dites-lui de rentrer se mettre à l'ombre. Dites-lui de parler, parce qu'il est interdit chez nous de jeûner, de ne pas parler. Et dites-lui de continuer son jeûne. Vous voyez, le prophète, il n'acquiesce pas. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, fi ghazwat al-Ahzab, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jugement dernier, il ne doit pas s'arrêter ici, parce que les Ahzab, les coalisés sont venus pour sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine. Et après un mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie, l'histoire est longue, mais je résume un peu, il envoie un rih, il envoie un vent, ils vont lever le camp, ils vont partir. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Et quand le prophète il rentre chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui, il y a Jibril qui vient. Il lui dit, non. Il veut poser son sabre, il dit non. Banu Quraïda, ils ont rompu le pacte. Ils ont traité avec Quraysh et les mécréants et les munafiqin pour t'extirper. Ils ont ouvert une branche, ils ont ouvert le front de l'arrière en fait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va à Banu Quraïda, mais il appelle Bilal et il dit aux gens de venir à la mosquée. Et les gens vont venir à la mosquée. Il dit Salatu Jami'a. Il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraïda. Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, il ne faut pas qu'il fasse la prière de l'Asr qu'à Bani Quraïda. Les compagnons, chacun a compris une chose. Certains ont compris qu'il faut faire l'Asr absolument chez Bani Quraïda. C'était à une 30aine de kilomètres. Et d'autres, ils ont dit non. Le prophète, il voulait qu'on soit là-bas, mais qu'on fasse l'Asr à l'heure. Donc quand l'Asr est arrivé, qu'ils étaient sur le chemin, ils se sont arrêtés, ils ont fait la prière. Donc ils ont dit non. Le prophète a voulu qu'on fasse la prière là-bas. Ils arrivent à Bani Quraïda et trouvent le prophète. Il dit, ya Rasulallah, chacun de nous a compris quelque chose. Les uns ont fait l'Asr sur le chemin, d'autres, ils ont fait l'Asr quand ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Acquiescement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, dans le texte, on a des interprétations. Ça veut dire que nous avons un texte, et de là, d'où viennent les divergences. Vous voyez, donc, Kalimat al-Sunnah, c'est déjà ces 3 choses-là. Quand on disait à Aïcha comment on faisait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle nous racontait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit et faisait la prière. Attention, dans les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qui font partie de sa vie locale, comment il vivait à Médine, comment il vivait à la Mecque. Donc il s'habillait comme les gens de l'époque.
Il mangeait comme les gens de l'époque. Un jour, le prophète était invité par un compagnon. Et il leur prépare un repas. Et le prophète, il trouve ça bon. Il y avait Khalid ibn Walid avec lui. Et le prophète, il dit, c'est quoi comme viande? Il dit, ya Rasulallah, inna al-hirba, salamandre. Le prophète, il fait un geste comme ça, mais la ya'ibu ta'am. Le prophète, il disait jamais quelque chose de mauvais. Il fait pousser un petit peu la viande. Et Khalid ibn Walid dit, tu veux pas, ya Rasulallah? Je veux pas le manger? Il dit, non, donne. Et il prend la viande, il la mange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le prophète était un humain. Il y a des choses qu'il aimait, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Et donc, est-ce que ça fait partie de la sunna? Non, ça c'est un comportement humain. Comprends ça. Il y a d'autres choses qui sont spécifiques au prophète. Exemple, siyamul wisal, la continuité dans le siyam. Le prophète nous a interdit de faire un jeûne continu. Tu jeûnes toute la journée, arrive le maghreb, tu ne coupes pas ton jeûne et tu continues de jeûner jusqu'au lendemain. Ça, c'est interdit. Et d'ailleurs, même la science, même la médecine, va vous dire que vous allez produire de l'acétone qui est très mauvais pour le corps si vous faites un jeûne continu, si vous ne mangez pas, si vous ne coupez pas votre jeûne. Ajib al-Islam, Wallahi al-Adim ayyuha al-ikhwa. Et le prophète, il nous interdit de faire le jeûne en continu. Il dit, ya Rasulallah, toi tu le fais. Les compagnons lui disent ça. Il dit, lastu ka ahadikum. Je ne suis pas comme vous. C'est Allah qui me nourrit. Vous voyez? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des choses spécifiques à lui, comme le fait de pouvoir se marier avec plusieurs femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait des choses spécifiques à lui, comme le fait, par exemple, de faire Qiyam al-Layl, qui était une obligation pour lui. Vous imaginez si Qiyam al-Layl était une obligation pour nous? Eh bien, tout ça, c'est la sunna, ya al-ikhwa. On parle de la sunna. Maintenant, on peut accoler le mot sunna, parce que c'est un mot polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire polysémique? Il a plusieurs sens. On peut l'accoler à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime pas le mot Dieu, parce que ça vient de Deus, ça vient de astaghfirullah, ça vient des Grecs et tout. Bon, le mot Allah. Accoler à Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah, c'est quoi? La maladie, la mort, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, la médication, hadi sunnatullah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man sanna sunnatan hasana, celui qui trace le chemin de quelque chose, qui nous met en place quelque chose dont les gens ne savaient pas faire avant. Imagine, tu vas dans un endroit, tu crées une école, un orphelinat, tu crées un puits, tu mets quelque chose que les gens ne savaient pas faire, et bien si les gens te suivent derrière, et ben tu as la récompense de ce que tu as mis en place, et tu as la récompense des gens qui sont venus après toi, et qui ont suivi ta sunna, qui ont suivi ton chemin. Et là, qu'est-ce que ça veut dire la sunna? Ça veut dire la voie. Ça veut dire la voie. Le mot sunna veut dire la voie. Le mot sunna, dans la gradation des règles, quand on dit sunna dans la gradation des règles, ça veut dire mandoub. Qu'est-ce que ça veut dire mandoub? C'est par opposition à al-haram et al-wajib. Quand on fait la gradation des règles, nous avons l'obligation. L'obligation, c'est tu es récompensé si tu le fais et puni si tu ne le fais pas. Exemple, salat. Al-mandoub, tu es récompensé si tu le fais, mais tu n'es pas puni si tu ne le fais pas. Et le mandoub, c'est ça la sunna. C'est-à-dire que des fois, tu jeûnes le lundi, par exemple. Tu jeûnes le lundi et le jeudi. C'est une sunna. Si tu le fais, tu es récompensé par Allah. Si tu ne le fais pas, eh ben, tu n'es pas récompensé et il n'y a aucun mal. Ça aussi, c'est sunna. Donc vous voyez bien, les frères et les sœurs, que le mot sunna peut porter plusieurs significations et plusieurs choses. Maintenant, quelle est notre compréhension de la sunna? Si vous allez à la grande bibliothèque au Koweït, il y a ce qu'on appelle la grande mawsou'a, la grande encyclopédie sur Shama'il Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, sur les règles de bienséance, sur l'aspect éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous éduquait, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses femmes, il était avec ses compagnons, il était avec les enfants, comment il était avec ses ennemis, comment il était pardonneur, comment il savait se mettre en colère. Pourquoi? Quand il y a une limite d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été transgressée. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a appris. C'est ça ce qu'il nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va s'arrêter sur 2 événements, peut-être 3 selon le temps s'il nous suffit, Inch'Allah. Premier événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la Mecque. Il est à la Mecque, il est adossé à la Kaaba. Ah, j'ai oublié quelque chose, pardon, excusez-moi, avant de parler de ça. La sunna légifère.
la sunna confirme le Coran et la sunna, alors on a dit, la sunna légifère, explicite le Coran et confirme le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. Ayah 180 min Surat al-Baqarah. Vous avez été prescrit. Si quelqu'un de vous arrive à la mort et qu'il laisse un bien, il doit faire un testament pour les parents et les proches parents et la famille. Haqqan, c'est un droit pour les pieux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après la descente des ayat al-Mawarith, il nous dit la wasiyata li warith. Il n'y a pas de testament pour ton fils ou ton père ou ta mère. Non, il n'y a pas de testament. Pourquoi ? Parce que son droit est légal, il est fourni par Allah, il a été donné par Allah. Il est réservataire dans l'héritage. Donc le prophète dit, tu ne peux pas faire un testament, tu dis mon fils il doit toucher ça et ça et ça. Une femme qui vous dit attention, quand je meurs, l'or c'est les filles qui le prennent et la maison c'est pour les garçons. Non. Hadi wasiya ghayr wajiba et elle est caduque, on ne peut pas l'appliquer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a explicité le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il dit ça et ça, il prend la soie, il prend l'or. Il dit hadani haramun ala dhukuri ummati. Un homme ne doit pas porter de la soie et un homme ne doit pas porter de l'or. Ce sont des choses réservées aux femmes. Bon, maintenant, après avoir dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, sunnah tashrah al-mutlaq fi al-Qur'an. Il y a des choses qui sont globales في القرآن. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Est-ce que tout bay'a في القرآن, tout bay'a dans la vie est halal? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce, il a interdit le riba, il a interdit l'usure. Est-ce que toutes les ventes sont légales? Non. La sunna va venir spécifier, ce qu'on appelle spécifier cette ayah. Qu'est-ce qu'elle nous dit la sunna? Bay'ul haram haram. Tu n'as pas le droit de vendre le haram. Bay'ul majhoul haram. Il y a des gens qui vont acheter ce qu'on appelle bhira dallah. Il a un champ de pastèques. On est au mois de janvier, le pastèque il sort en juin ou mai, en juin et en juillet. Et il dit je t'achète ton prêt aujourd'hui. Alors que les fruits ne sont pas là. Hada la yajouz. On n'a pas le droit d'acheter quelque chose qu'on ne possède pas et qu'on ne voit pas. Mais tout ça, c'est la sunna qui va nous le donner. Je ne vais pas m'étaler sur ça. On va avoir des cours sur ça, Inch'Allah, bi'idhnillah. Maintenant, je reviens à notre histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis à la Kaaba. Et il y a quelqu'un qui vient. Écoutez bien, les frères. Donnez-moi votre attention. C'est très important. Regardez comment il nous éduque, le prophète. Le prophète, il est adossé à la Kaaba. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Khabbab ibn al-Arat, qui vient, qui lui dit à Rasulallah, regarde Yassir, regarde sa mère, Soumaïa, elle vient de mourir, on l'a tuée, sous la torture. Ya Rasulallah, regarde mon dos. Ils ont pris du fer, ils ont chauffé le fer et ils l'ont mis sur le dos. Vous imaginez ce que les premiers compagnons ont subi. Il dit Ya Rasulallah, ala tad'u lana. Pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous soulage? Pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il lui dit, écoutez ce qu'il lui dit. Il dit Innahu kana fi man kana min qablikum ou la qablakum. Il y avait des gens avant vous. Il y avait des gens qui étaient sur la rectitude. Sayyidina Moussa, les gens qui étaient avec lui, c'était des musulmans. Sayyidina Isa, les gens qui étaient avec lui, c'était des musulmans. On creusait la terre, on mettait la personne, on ramenait une scie, on le coupait en deux. Ma yarduhu dhalika an dinihi. On le tranchait, en deux. Ma yarduhu dhalika an dinihi. Et ça, ne le retournez pas sur sa foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous apprend le prophète ici? Il nous apprend, arrête de te plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Pourquoi? Parce que si tu as décidé d'être sur le chemin d'Allah, أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Est-ce que tu penses que parce que quand tu dis tu es musulman ou tu es croyant et tu crois en Allah, c'est fini, tu vas rentrer au paradis? Non, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver. Et regardez l'épreuve. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ça commence par soi, la réforme de soi.
je me réforme moi, je suis sur la rectitude, mais je n'accepte pas l'injustice. Je n'accepte pas tout ce qui est mauvais dans la société. Donc je me lève contre l'injustice. Et quand tu te lèves, tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Et quand tu te lèves contre l'injustice, on ne va pas te laisser tranquille. On ne va pas dire que toi tu es un homme bien. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما قال الصالحون. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne châtie pas les cités quand les gens sont réformateurs, quand les gens se lèvent contre l'injustice. Et cette injustice, tu dois la dénoncer. Tu dois dénoncer l'injustice et dire al-haqq wa haqq. On doit dénoncer le fait qu'on fasse une circulaire. Alors je ne sais pas si elle existe ou pas, on en parle tout le temps, mais moi je ne l'ai pas vue, cette circulaire contre la baya. Le pays, ta feu et ta sang, mais on fait une circulaire pour que nos filles ne mettent pas une abaya. On dirait que la pudeur est devenue quelque chose d'interdit dans ce pays. Vous imaginez? Bon, on crée l'ennemi en fait. On crée un ennemi pour avoir quelque chose qu'on appelle une unité nationale. On crée un ennemi. Qui c'est l'ennemi? C'est les musulmans aujourd'hui. On nous disait les islamistes qui veulent prendre le pouvoir par le... Bon. Maintenant, c'est les musulmans. Donc sachez que si tu es musulman, tu vas subir les coups de boutoir. Tu ne vas pas être tranquille. Donc ça fait partie de la vie, ça. Maintenant, une deuxième histoire, et je m'arrêterai là, Inch'Allah. Il y en a beaucoup dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, bi'idhnillah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis avec ses compagnons. Il leur raconte l'akhirah. Il leur raconte le Jannah, ce que c'est le Jannah. Il leur raconte quoi? Il leur raconte que cette vie est éphémère et qu'elle ne vaut rien, cette vie. Il leur raconte ce qui les attend chez Allah. S'ils se dévouent, s'ils dévouent leur vie et leur mal, leur argent, tout ce qu'ils possèdent, et ils se dévouent pour Allah, regardez la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dit, Inna min ummati sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Parmi ma communauté, il y a 70 000. Alors, il y en a qui disent 70 000, c'est le chiffre. Mais il y en a d'autres qui disent 70 000, c'est pas seulement le chiffre. Pour dire que c'est un grand nombre. Et parmi les 70 000, chacun des 70 000 ramènera 70 000 autres avec lui. Faqama Ukkash ibn Muhsin, quelqu'un qui était beau, qui était jeune, qui était un grand cavalier chevaleresque. Il dit, Ya Rasulallah, ad'u Allah an akuna minhum. Demande à Allah que je sois parmi eux. Qala anta minhum. Qama rajulun thani. Regardez, la ilaha illallah. Un autre homme se lève. Il dit, Ya Rasulallah, ad'u Allah an akuna minhum. Qallu sabaqaka ilayha Ukasha. On va revenir sur les leçons de cette histoire. Ukkash ibn Muhsin hada, il va vivre jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrive Hurub al-Ridda, c'est-à-dire les gens qui ont délaissé l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le calife, va les combattre. Omar, il dit, comment tu vas les combattre alors qu'ils disent la ilaha illallah? Ils disent, ils ont refusé de donner zakat. Ils ont refusé de faire la prière. Wallahi la uharibuhum, je vais les combattre pour un siwak qu'ils donnaient au prophète. Fi Hurub al-Ridda, il y a quelqu'un qui va dire, moi je suis un prophète. Ok? C'est Usayd, enfin j'ai oublié son nom, mais Hada Usayd, il va tuer Ukkash ibn Muhsin. Et Ukkash ibn Muhsin va tomber en martyr dans cette bataille. Les années passent. 10 ans après, ce Usayd qui a tué Ukkash ibn Muhsin, il vient à Médine pour déclarer son islam. Et il dit à Omar al-Khattab, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et Omar al-Khattab lui dit, Anta qatalta Ukkasha. C'est toi qui as tué Ukkasha? Il dit oui. Il dit, Wallahi la yuhibbuka qalbi abadan. Hatta tuhibba al-ard ad-dam. Mon cœur ne t'aimera jamais, jusqu'à ce que la terre adore le sang. Il dit, Awa yamna'uni dhalika min haqqi ya amir al-mu'minin? Qala abadan. Est-ce que ça va me priver de mes droits? Il a dit non, jamais. Jamais. Regardez l'islam, ce qu'il nous apprend. 634, Omar al-Khattab. 634, quand il a mis les allocations et quand il a mis l'allocation vieillesse et quand... 634, ayyuha al-ikhwa. Regardez où était le monde. Il dit, yamna'una dhalika min haqqi? Qala la. Qala, tant pis, c'est pas grave. Mais on va vivre, même si tu ne m'aimes pas, on va vivre avec. Alors la leçon de cette histoire, premièrement, Ukasha, son cœur était fil akhirah, son cœur était avec Allah.
Quand le prophète il parle de l'akhirah, il dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que je sois parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il lui dit pas ça, il dit anta minhum. Pourquoi? Parce que ta ferveur, ton cœur, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il te donne cette position au paradis alors que tu es fi dunya. Et d'ailleurs, après ça, Ukash, elle était très respectée par les compagnons. Et il va rentrer au paradis, vous imaginez? Le deuxième, il n'avait pas cette spontanéité. Il était dans le suivisme. Donc le prophète dit non, Ukash a été premier. Et lui, il va rentrer au paradis. Deuxième leçon, avec Omar ibn Khattab. Des fois, les gens se plaignent, ils ne nous aiment pas. Ah, les musulmans, regardez, on nous a fermé la mosquée. Comme on dit en arabe, lève-toi et marche. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais arrêté. Et si ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, c'est que tu œuvres jusqu'à ce que tu rencontres Allah. Tu as fermé la mosquée, ouvre une autre, utilise le droit, combat avec les moyens légaux que tu as. Ne laisse pas les choses, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y aura toujours des gens qui ne t'aiment pas. Dans ton voisinage, là où tu travailles, là où tu es, il y aura toujours des gens qui ne t'aiment pas. Mais c'est ce qu'a dit Omar ibn Khattab à celui qui a tué Ukash ibn Muhsin. Et c'est ce que ça nous apprend à travers les événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous racontait des choses, ou il nous apprenait des choses pour nous éduquer. Je voulais parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, mais une autre fois, Inch'Allah, je ne vais pas tarder sur vous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. De la même chose, أيها الإخوة, le prophète, quand les gens venaient le voir et qu'il lui posait une question, il regardait la personne et comment elle était. Il regardait la personne et comment elle était. Et comment elle était, il lui explique quelle est la meilleure chose qu'Allah il aime. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient, il dit, Ya Rasulallah, ma hiya ahabbul a'mali ila Allah. Quelle est la meilleure œuvre que je puisse faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime? Qala as-salatu ala waqtiha. Que tu fasses la prière à l'heure quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle. Parce que la personne n'était pas assidue à la prière. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous apprend. Jamais il n'a blâmé quelqu'un. Jamais. Quand il voulait montrer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait? Il prenait le positif de cette personne. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit sur Abdullah ibn Umar, Ni'ma ar-rajulu Abdullah, law kana yaqumu al-layl. C'est un homme extraordinaire, Abdullah ibn Umar, si seulement il faisait la prière de nuit. On dit qu'Abdullah ibn Umar, à partir de ces dires-là, il n'a jamais arrêté Qiyam al-Layl. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui était avec lui. Il dit, Ya Rasulallah, cette personne-là, je l'aime. Il dit, est-ce que tu lui as dit? Il dit, non. Il dit, va lui dire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra l'amour entre vous. Et regardez, je finis avec ce hadith. Quand il y a des gens qui nous disent, tu rencontres quelqu'un de kitab, Ahl-Kitab, tu leur dis pas salam alaykoum. Tu rencontres quelqu'un qui n'a pas la barbe, tu lui dis pas salam alaykoum. Il dit le contraire de ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Wallahi la tu'minu, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous auriez la foi. Et vous n'aurez la foi que lorsque l'amour se répand entre vous. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Dois-je vous signaler quelque chose? Quand vous le faites, vous allez répandre l'amour entre vous. Afshu salama baynakum. Répondez salam entre vous. Dites salam à toute personne. Et vous savez, allez aujourd'hui dans nos pays d'origine, allez au Maghreb. Vous allez voir, ne restez pas dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, on a perdu ça. Mais allez dans les campagnes. Vous allez voir que les gens ils passent devant vous, ils ne vous connaissent pas, mais vous disent salam alaykoum. Ils sont restés sur le fitra. Quand des gens, veulent dénaturer notre fitra de musulmans. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.